Good Morning Valais. Nous sommes en direct d'Eversis à Sierre, dans la zone de Daval, et on va enfin vous parler de cette entreprise et découvrir de quoi il s'agit. Avec Valérie Brignon qui s'occupe du personnel, qui connaît l'entreprise par cœur, qui est là depuis toujours ou presque. Bonjour Valérie. Mais bonjour, bienvenue à Eversis. Depuis toujours ou presque ? Presque, 2014. Ouais. 2014 et oui. L'entreprise 2009. Ah oui. C'est une toute jeune entreprise, mais alors déjà, quand on voit la taille du bâtiment, quand on voit les infrastructures, une belle entreprise. Oui, alors donc on est là depuis 2020. L'entreprise a été créée donc en 2009 par Monsieur Inalbon et Monsieur Bircher. Monsieur Bircher est dans le canton de Berne et Monsieur Inalbon du canton du Valais. Il y a 9 autres ingénieurs qui ont rejoint Eversis, qui ont créé donc l'entreprise. Donc oui, toute jeune, dynamique, bonne ambiance. Oui, vous avez pu voir. L'idée de base, c'était quoi ? De faire du café ou des machines à café ? Des machines à café. Ouais. Qui servent à qui et à quoi où partent ces machines à café qui sont exposées ici ? Donc on est vraiment une entreprise exportatrice. Donc 94-95% des ventes se passent dans le monde entier. Voilà, c'est vraiment une base pour les fondateurs d'entreprise. Ça a vraiment été dans l'export dans le monde entier, Angleterre, Asie, Amérique, Canada, mais on commence gentiment à se faire reconnaître en Suisse. Alors, une entreprise qui date de 2009, aujourd'hui, vous en êtes où au niveau du nombre d'employés, au niveau des différents corps de métier ? Alors, aujourd'hui, on est 160 ici, donc à Sierre. Ah ouais. C'est une belle entreprise. Belle entreprise. 200 dans le monde entier. À savoir qu'on a des bureaux à Londres, Toronto, New York et à Hong Kong. Donc 200 dans le monde entier et 160 ici sur le site de Sierre. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on décide ici à Sierre de créer des machines à café ? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces machines à café ? Alors ces machines à café, c'est vraiment comme vous avez pu voir dans la showroom, c'est vraiment des machines industrielles, professionnelles. C'est des belles machines, ouais. C'est pas ce qu'on a dans notre cuisine. Hein. Non, on aimerait beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment, on travaille vraiment avec des distributeurs. Donc c'est vraiment pour les hôtels, les restaurateurs. Après peut-être Boris et Greg, ils vont vous expliquer un petit peu plus dans les détails. Ces machines à café. L'avenir, il y a déjà des échéances futures prévues, des projets ? Alors oui, on a pas mal de projets ici en cours. Donc ça va se passer dans les prochaines années. Mais beaucoup de projets, beaucoup d'avenir. Du développement au niveau de l'entreprise ? Exactement. Ouais. On verra, voilà, on est un peu 2020. On est un petit peu été bloqué 2021 par la pandémie, comme toute entreprise dans l'industrie. Donc le meilleur est à venir. Exactement. On vous le souhaite. Nous, on se réjouit de continuer à découvrir Eversis ici à Sierre, où nous sommes en direct jusqu'à 8h. Avec des machines qui font du très très bon café. Oui, t'en as déjà bu 25. J'adore. Good Morning Valais. En direct d'Eversis à Sierre, il est temps d'entrer à l'intérieur de la machine à café. Oui, avec des docteurs en mécanique. Exactement, avec deux spécialistes de ces belles machines à café, Boris Lation et Greg Milleman. Bonjour tous les deux. Salut. Salut. Alors Boris, tout d'abord, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette machine à café en fait ? Alors la machine à café en particulier, elle a de spécifique que elle peut faire énormément de café à la fois. Donc on a deux grandes familles de machines. On a Enigma qui elle est destinée vraiment aux gros restaurateurs, ceux qui ont du débit. Et puis on a Cameo. Celle-là, elle fait deux cafés à la fois. Alors que l'autre, elle peut atteindre jusqu'à 8 cafés en même temps. Oh là là, le rêve. Le paradis pour Et puis la deuxième, donc la Cameo, elle est plutôt destinée aux petits restaurants. Et puis actuellement, on a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées. C'est naturel finalement quand on soigne le personnel. Un bon café au matin, c'est finalement un sourire pour la journée, donc un homme plus rentable pour la journée. C'est quoi un bon café ? Alors un bon café, c'est difficile à dire. Alors on a déjà le café en lui-même qui doit être de qualité, et puis ensuite on a une machine qui doit être de qualité sur laquelle on va pouvoir finalement changer tous les paramètres pour vraiment atteindre la meilleure saveur du café. Et nos machines, elles ont cette spécificité, c'est qu'on peut vraiment bouger n'importe quel paramètre pour pouvoir atteindre les meilleures saveurs du café qu'on nous fournit. La particularité aussi de ces machines à café, c'est bien de le dire, c'est que c'est pas du Made in Taiwan, c'est du Made in Sierre. Alors c'est du Made in Sierre, on fait le 100% du montage ici à Sierre.
Et puis tout ce qui est service après-vente, tout ce qui est ingénierie, c'est vraiment tout ici. Après, on a forcément des distributeurs ailleurs, mais ils ne s'occupent pas du tout du développement de la machine. Ça change beaucoup le café, la façon de monter une machine à café. Ça peut vraiment changer la façon de boire son café, de le ressentir, Greg? Ah, et complètement. Complètement. Si vous prenez d'autres marques de café ou d'autres machines, ceux qui sont disponibles, vraiment nos clients nous disent qu'ils voient la différence, ils sentent la différence. Et c'est quoi qui fait la différence? C'est la pression qu'on met, c'est la vapeur, c'est l'eau, C'est les petits boulons à l'intérieur que tu assembles, tu sais. Oui. Voilà, il faut les assembler comme il faut. T'en fais un beau de boulon. Ouais, alors un gros boulon, ouais. Non, c'est surtout parce qu'on est basé sur un système de modules à l'intérieur de la machine. On a 6 modules, il y a le module pompe, le module infusion, le module hydraulique, moulin, vapeur et lait. Donc tous ces modules ont été designés ou créés pour en fait éviter aux techniciens de passer tout son temps à faire la réparation chez le client même, mais le faire à l'atelier chez lui. Donc quand il y a un problème sur place, il va juste interchanger les modules et il part. Donc le temps c'est de l'argent, autant pour le restaurateur ou le barista que pour le technicien. Et puis ça lui évite d'avoir la pression derrière en attendant que le responsable du bistrot finisse de pouvoir servir les clients. On va vous retrouver tout à l'heure pour parler un petit peu encore de ces machines parce que c'est vraiment du costaud. Hein. C'est des belles pièces. C'est de la grosse bestiole et vraiment. En plus, c'est pas du plastique, c'est vraiment du solide. C'est de la belle mécanique. Ouais. On en parle tout à l'heure évidemment puisque nous sommes ici en direct d'Eversis à Sierre. Et on va parler justement café puisque nous sommes en direct d'Eversis ici à Sierre avec nos deux invités qui sont toujours avec nous, Boris Lathion et Greg Mulleman. C'est les responsables de tout ce qui est à l'intérieur de la machine en fait. Oui, ils assemblent les petits boulons. Exactement. Enfin, il n'y a pas que des boulons. Non, il n'y a pas que. Mais bon. Alors, si on suit le processus pour faire du bon café, comment ça marche? Alors, en gros, pour faire du café, on a besoin de 2 choses. On a besoin des grains de café et de la flotte. Alors, l'eau, elle passe par une pompe, simplement. La pompe, elle pousse la flotte à l'intérieur d'un boiler qui chauffe l'eau. Ça me fait drôle de parler d'eau, moi. Oui, à fond. Ouais, pas l'habitude. Non, on peut pas infuser de la bière dans le café. Et puis ensuite, cette eau, elle arrive un peu au cœur de la machine, c'est l'infusion. C'est là aussi que la poudre, elle va se retrouver. Donc, notre poudre de café qui a été moulue par le moulin, elle tombe à l'intérieur d'une chambre. On pousse notre eau qui est chaude à l'intérieur de cette chambre. Elle infuse le café. Et ensuite, ce café, il vient jusqu'à notre bec et ensuite jusqu'à votre tasse pour enfin arriver à vos lèvres. Mais... C'est beau comme il a expliqué ça. Moi, je vois plus le café. C'était de la poésie. Je ne vois plus le café de la même façon. Tout a changé là, à l'instant. Et qu'est-ce qui fait la différence alors à ce moment-là entre cette machine, la vôtre, et d'autres machines? Alors, premièrement, on a un moulin, c'est assez extraordinaire parce qu'on peut le régler au micron près. Donc le micron, ça vous vous rappelez, c'est le millimètre de millimètre. Exactement, donc 0,001. C'est la seule chose que j'ai retenue de mon apprentissage de mécanicien. Micron, je crois que c'est la première fois que j'entends ce mot. Non. Ah ok, d'accord, très bien. Il y a une tolérance à plus ou moins 5 microns par exemple. Okay. Exact. Voilà. Et en fait, notre machine, elle a quelque chose qui s'appelle l'ETC. On va pas trop s'attarder sur le détail, mais en gros, on va pouvoir régler notre meilleur café. Et ensuite, la machine va s'adapter aux différents grains qu'on a à l'intérieur de notre bac à grains. Et puis, on va pouvoir garantir une qualité de café sur les 2 prochaines années qui est exactement le même goût que ce que vous avez réglé au tout début. Si je comprends bien, et pour résumer, c'est-à-dire que si vous mettez un gros grain ou un petit grain, c'est la machine qui va calculer la taille de ce grain pour que la poudre soit toujours identique en fait au final. Alors, pas vraiment. Ah bah voilà, donc j'ai rien compris. Notre grain, il passe à travers les moulins. Essayer quand même. Ouais. Et puis ensuite, on va regarder la quantité de poudre qu'on a à l'intérieur de notre chambre d'infusion. Et puis, en fonction de cette quantité, on va moudre plus ou moins longtemps. Et puis on va agrandir ou diminuer la taille du grain. Ah, d'accord. Compris ? J'étais pas totalement loin non plus. Non, mais t'étais pas pile dessus non plus. Un mot sur le lait aussi. Je crois qu'il y a. Ah, ça c'est le spécialiste du lait. On change de main. Le spécialiste du lait, c'est Greg Mulleman. Alors le lait a son importance parce qu'on va faire des dessins après. Je crois sur le. Enfin, on va essayer en fait. Le lait dans cette machine. Voilà, donc on produit une mousse de lait qualité barista. Donc le but c'est pas de créer des îles flottantes sur les cafés, mais c'est d'avoir une belle mousse aérienne. Donc on utilise. C'est juste pour faire joli en fait. Joli et surtout le goût. Ah oui, ça aussi. Ouais. Micro-bulles d'air qui se trouvent dans le lait, ça exalte le goût du lait. Et donc on utilise notre module vapeur qui va se mélanger au lait
et qui va se retrouver dans votre tasse. Waouh. Et puis on a un autre système qui s'appelle le 1.5 step qui permet justement de faire du latte art, qui crée cette mousse de lait à la bonne température, à la bonne texture pour qu'ensuite le barista puisse faire son joli dessin, son petit cœur, son merveilleux petit cœur sur le café. On n'est pas obligé de faire que des cœurs. Non, un triangle si tu veux. Par exemple, c'est plus facile. Je pense que c'est plus facile. Non, je suis pas sûr. J'ai dit ça tout à l'heure. On m'a dit alors si t'arrives à faire un triangle, chapeau. Ah ouais. Bon, on va essayer. On va essayer tout à l'heure. Vous verrez ça sur les réseaux sociaux évidemment. Merci à tous les deux de nous avoir fait envie et puis tournée de café pour tout le monde. Bon café. Good morning Valais. The Morning Show. Aujourd'hui, s'il y a bien un truc dont on n'a pas manqué, c'est le café. Ah là, mais je crois un peu dans l'abus. Oui, un peu dans l'abus. On devait tester le produit. Oui, et approuver. Exactement. C'est vrai que tous les cafés qu'on a bu sont identiques de A à Z. Eversys n'a pas menti. Non, c'est vrai. Vous pouvez en faire des tonnes et des tonnes de café. Ils auront toujours la même texture, le même goût, le même grain, etc. On a tout compris. Merci Valérie Brignon pour l'accueil. Mais merci à vous d'être venu à Eversys et bon café à tous. Oui. Oh, c'est joli ça. C'est l'heure. C'est l'heure en même temps. En fait, c'est l'obligation pour les employés de boire le café. Il y en a qui le boivent pas forcément. Ils sont virés ceux-là. Presque. Et il y a des machines qui font autre chose que du café. Hein. Il faut quoi, du lait chaud par exemple, ou même du chocolat. Sérieux? Ah ouais. Ah bah ouais. Bon. Valérie, si on veut en savoir plus, par exemple, sur l'entreprise, on s'y prend comment? Alors si on veut en savoir plus, vous pouvez consulter notre site eversys.com. Et voir que voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Tout est là en fait. Facile comme tout. Un grand merci encore une fois et puis plein succès pour la suite. Mais merci.